Bonjour Marie. Bonjour Valérie. Voilà, donc on est aujourd'hui dans ton cabinet. Et est-ce que tu peux nous expliquer où on est, ce que tu fais et en quoi et pourquoi tu te spécialises dans le MDR? Alors, moi je suis psychologue clinicienne, donc je prends en charge tout type de patients, principalement des adultes, avec certaines spécificités. Je travaille beaucoup sur la souffrance au travail, je travaille beaucoup sur l'hypersensibilité et également beaucoup sur la douleur chronique. Alors on trouve des liens entre ces trois types de personnalités. Je travaille depuis quelques années plus spécifiquement avec le MDR, en fait, qui est un outil de gestion des traumatismes, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, la notion de traumatisme, c'est quelque chose qui touche un peu plusieurs pans de notre vie, avec des événements de vie compliqués qui pouvaient nous assaillir. Et le MDR est un outil vraiment très intéressant qui permet d'accélérer un peu les thérapies et d'aider la personne à réinterpréter en fait différemment le passé pour ne pas rester bloqué sur des croyances irrationnelles, sur ce que j'appelle un peu des bugs qui vont l'amener à s'activer sans raison et de façon douloureuse dans plein d'événements. Donc ça permet vraiment de le débloquer pour pouvoir vivre au mieux. Qu'est-ce que c'est que le MDR? Alors le MDR, en anglais, ça veut dire Eye Movement Desensitization and Retraiting. En fait, c'est un retraitement, une désensibilisation par mouvement des yeux, mouvement oculaire. En fait, on s'est aperçu que pendant la nuit, nos yeux bougeaient très rapidement de droite à gauche et que ça avait une fonction de nettoyage en fait des petits événements négatifs de la journée. On protocolise ça de façon à ce que des événements un peu plus débordants puissent être retraités différemment. En fait, lorsqu'on vit quelque chose qui est compliqué, l'ensemble de ce qui est présent au moment où ça arrive va avoir tendance à se geler à l'intérieur de nous et nous empêcher de digérer correctement l'information. Eh bien, le MDR, c'est une forme d'hypnose où, par mouvement oculaire, on amène la personne à revivre la scène et à l'interpréter différemment. Donc on ne modifie pas le passé, on modifie l'interprétation du passé. À quel patient s'adresse le MDR? En fait, on s'aperçoit que ça s'adresse quasiment à tous les patients, parce que la notion de traumatisme, souvent on pense à des énormes traumatismes, la guerre, les attentats, et dans les faits, c'est à la base pour ça que ça a été créé le MDR. Mais le trauma, ça peut être voilà l'enfant qui a vécu un rejet parental, ça peut être un accident de vie, ça peut être l'annonce d'un diagnostic qui est hyper douloureux, ça peut être plein d'événements en fait qui débordent nos capacités. Donc aujourd'hui, moi je traite autant des enfants que des adultes, parfois des couples, à des moments comme le deuil, comme la maladie, comme une souffrance au travail, le fait d'avoir été viré par exemple, que ce soit des interactions compliquées, des traumas du passé avec des parents qui ont été maltraitants. C'est vraiment hyper vaste. Alors, que peut apporter le MDR chez des patients fibromyalgiques et douloureux chroniques? Alors c'est hyper intéressant le MDR comme outil pour la douleur chronique parce que on sait aujourd'hui que la douleur chronique, déjà, elle arrive sur un type de patient assez spécifique. Des patients souvent très sensibles, avec une forte exigence, qui vont être les mêmes patients, par exemple, qui vont connaître des burn-out. Alors c'est pas toujours le cas, mais on voit quand même qu'il y a des grands points communs. Donc déjà, au niveau de la personnalité, ça va être des personnes hyper dures au mal, qui vont au maximum tirer sur leur corps, être un peu sacrificielles. Donc déjà, le MDR permet d'assouplir pour aller chercher les causes de ce fonctionnement. Pourquoi est-ce que la personne elle a besoin comme ça de reconnaissance, elle a besoin de se faire mal, elle a du mal avec le rejet, pourquoi est-ce qu'elle va se mettre dans des situations compliquées? C'est aussi très intéressant parce qu'on sait aujourd'hui qu'avec la douleur chronique, il y a tout un tas de traumatismes associés. L'annonce du diagnostic, la perte de l'autonomie fonctionnelle, parfois les conjoints qui vous quittent, la perte du travail. Il y a plein de traumas qui vont s'ajouter et qu'on va pouvoir traiter les uns après les autres, quoi. Lorsque la douleur elle vient d'une opération, par exemple, il y a des traumas, ce qu'on appelle les traumas médicaux, qu'on peut également prendre en charge. Voilà. Et le troisième aspect sur lequel le MDR peut agir, c'est la douleur elle-même. On peut travailler vraiment sur la sensation douloureuse pour la retraiter par le MDR. Je te laisse conclure sur cette méthode.
qui est très intéressante pour moi. Alors, moi, justement, je trouve ça intéressant de l'utiliser en complément d'autres techniques. J'aime beaucoup travailler avec, moi déjà, la psychothérapie, mais également avec d'autres praticiens qui, eux, par exemple, vont travailler sur le corps, comme en réflexo. Et moi, je vais pouvoir travailler sur les traumas et vraiment sur le côté mental et les croyances négatives. Donc, c'est vraiment l'alliance de 2 ou 3 thérapies comme ça. Le MDR a, pour moi, vraiment tout son intérêt dans ce suivi pour que la personne, elle arrive à débloquer à plein d'endroits. Et au niveau du corps, et au niveau de la douleur, et au niveau des interprétations. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne va pas toucher que le corps, ça va toucher toutes les interactions de la personne et son rapport au monde et à son passé en général. Merci Marie, merci beaucoup. Écoute, merci à toi pour cette Et puis à bientôt. À bientôt.